Bonjour à tous, alors je viens ici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les essais bébés, tout simplement parce que j'ai envie un peu de vous raconter ce qui se passe, où j'en suis, etc. Donc je suis à 9 DPO, donc 9 jours après l'ovulation, et il se passe plein de trucs, je sais pas du tout quoi penser, je sais pas du tout où j'en suis. On me dit souvent que je suis enceinte, surtout mes nouvelles copines de groupe Facebook des essais bébés. J'ai une courbe d'enfer, je vous la mettrai en lien sous la vidéo. Mais voilà, je sais pas, j'ai peur et je le sens pas trop. Alors niveau symptômes, je suis fatiguée, très très fatiguée. Même là, j'ai dormi presque 10 heures et je suis crevée encore. J'ai envie de faire pipi. Mais bon, là je viens d'y aller, j'ai déjà de nouveau envie d'y aller, donc je sais pas, je sais pas. J'ai eu une grosse nausée avant-hier soir et là ce matin quand je me suis levée, pareil, j'étais pas bien, j'étais nauséeuse, j'ai eu du mal à manger mon bol de céréales. Et puis d'un seul coup c'est passé, j'ai mangé et puis ça allait. Et voilà, j'avais plein de boutons sur le nez, là ça commence à s'estomper un peu, j'ai plus trop de boutons. Et puis voilà, j'avais très mal au sein, mais là ça va mieux, donc je sais pas du tout si je dois interpréter tout ça comme des signes de grossesse, comme des signes de règles. Ah oui, justement, j'ai ce matin surtout des douleurs de règles, si bien que quand je me suis réveillée ce matin, j'étais sûre que j'allais les avoir alors que c'est pas encore prévu avant la semaine prochaine. Donc voilà, je sais pas du tout comment interpréter tout ça. J'ai fait un test ce matin, mais bon, 9 DPO et puis c'était pas mes premières urines, j'avais bu 2 thés, etc. Donc autant dire que les urines étaient comme de l'eau, donc il était forcément négatif. Mais bon, une part de moi veut y croire, une autre part me dit que c'est mort. Parce que ça serait trop beau, parce que je sais pas, je le sens pas trop et j'ai envie, hein, j'ai vraiment envie d'y croire. Quand ça me tire en bas du ventre, quand j'ai la nausée, je me dis peut-être que c'est ça. Et en même temps, je me dis que ça serait beaucoup trop beau pour moi, je sais pas. J'ai l'impression de pas vivre les choses dans mon corps en fait. J'ai l'impression vraiment d'être spectatrice de tout ça et c'est assez bizarre. Donc, euh, donc voilà. Euh, Sinon, voilà, donc je prends toujours ma température. Là, en fait, j'ai fait un petit classeur. Alors, je l'ai pas choisi par hasard, hein, forcément. Où en fait je viens noter comme un journal intime et je garde mes tests d'ovulation de ce cycle-là. Et j'y fais également ma courbe de température. Donc je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, je la fais par internet et sur papier pour vraiment être sûre de garder une trace. Parce que j'ai vraiment envie d'archiver tout ça, de garder tout ça. Donc là j'en suis là à 36,6, donc j'ai une belle remontée. Ma courbe ne fait que de monter d'ailleurs depuis l'ovulation qui est ici. Là, on a les câlins, les tests d'ovulation qui ont été positifs ici. Et donc voilà, ça monte, ça monte, ça monte. On me dit que c'est peut-être bon signe, c'est surtout si ça continue à grimper, si ça continue à être bien haut, mais je sais pas. Je sais pas du tout comment interpréter tout ça et voilà. Donc tous les jours, j'écris ce que je ressens, ce que je pense, ce que je fais, etc. C'est vraiment comme un journal intime des essais, parce que j'ai envie de garder une trace de tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu traverser, ce que j'ai pu ressentir pendant cette période. J'ai vraiment, enfin, je sais pas, j'aurais peut-être bien aimé savoir ce que mes parents ont traversé. Excusez-moi pour mes cheveux, je sais pas du tout comment les mettre, je me suis pas encore coiffée. C'est le matin, tranquille. Donc voilà, j'aurais bien peut-être aimé savoir comment mes parents se sont pris, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu pendant ces essais, même si je sais que
Ils n'ont pas essayé longtemps puisque ma mère est toujours tombée enceinte quand elle l'a voulu, donc quasiment tout de suite à chaque fois après l'arrêt de la pilule. C'est pour ça que j'aurais espéré avoir la même chose, mais non. Enfin bref. Et donc voilà, je me dis que c'est une bonne chose de garder tout ça, d'avoir une trace de tout ça, parce que peut-être que mes enfants auront envie de le savoir quand ils seront plus grands, quand on en aura. Et voilà. Et moi, ça me permet d'avoir une trace, peut-être aussi pour les cycles suivants, pour voir un peu ce qui s'est passé, les cycles précédents, etc. Donc j'essaie de tenir ça tous les jours, tous les matins, tous les soirs, j'écris. Et voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère vraiment revenir la semaine prochaine pour vous annoncer une bonne nouvelle. Mais bon, on verra bien. Donc voilà. Donc d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon début de semaine prochaine. Et voilà. Donc je vous dis à tout bientôt et ciao ciao, au revoir.